Alors, bien aimé, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études. Très heureux d'être avec vous. Alors, ça commence tout de suite. On tourne avec l'introduction. On se retrouve après. Bienvenue, comme je le disais, dans un nouvel épisode de Adat Études. Mon nom est Jean-Pierre Adoudi. Comme vous le savez, je prends plaisir à être avec vous chaque lundi ici pour faire une petite étude biblique et j'espère que cela vous bénisse. Amen. Alors, comme je le disais, mon nom est Jean-Pierre Adoudi et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ne sera pas étranger, ok, pour vous. Quelque chose qui est un peu familier, mais tout aussi important pour la marche avec le Seigneur. Nous allons parler de la foi. Le thème, c'est ceci. Qu'est-ce la foi? Alors, ça peut paraître un peu élémentaire, hein, mais c'est très important de revenir à ces bases, à ces fondations dans la marche chrétienne pour nous assurer que nous comprenions certaines choses très bien pour éviter toute confusion, ainsi de suite, qui nous empêcherait peut-être d'aller aussi loin que possible avec le Seigneur. Alors, j'ai trouvé essentiel de parler de la foi parce que la foi est à la base de la marche chrétienne. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors la foi, c'est quelque chose de monumental. Juste par ce verset que je viens de préciser. Donc, étudions un peu concernant la foi. Et il est très important aussi dans les temps qui courent de parler de foi, parce qu'il y a plein de nos bien-aimés qui perdent la foi, il y a plein qui ont leur foi ébranlée, ainsi de suite. Alors c'est important qu'on parle un peu de foi aujourd'hui. Amen. Alors, tout d'abord, nous allons définir la foi. Qu'est-ce la foi? Rappelez-vous, c'est ça le thème. Qu'est-ce la foi? Commençons avec une définition biblique. Oui, pas une quelconque définition. Nous allons trouver la définition dans la Bible. Amen. Et nous partons dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11. Ok? Bien aimé. Et si vous voulez tourner avec moi, ce sera génial. Et nous allons juste lire le premier verset. Hébreux 11, verset 1. Alors, j'espère que vous y êtes. Pardon, moi j'y suis. Et nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, si je me base sur cette définition de la Bible, la foi, c'est avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, disons par exemple que j'espère avoir une belle voiture. Je l'ai pas encore, je l'espère. Donc, j'ai une ferme assurance de la belle voiture. Parce que la Bible dit, c'est d'avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai une ferme assurance de la voiture. Alors, j'ai pas encore la voiture et j'ai une assurance de l'avoir. C'est ça la foi. Et la deuxième partie dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Waouh! En d'autres termes, je l'ai pas encore, je l'espère, mais j'ai une ferme assurance que je l'ai et je me comporte en tant que tel. Je me comporte comme je l'ai déjà. Bien aimé, c'est ça la foi. Tu n'as pas quelque chose et pourtant, tu as une ferme assurance de cette chose que tu espères et tu te comportes comme si tu l'as déjà reçu. Comme si c'est une garantie, quoi. C'est plus de l'espoir. Comme si c'est déjà bouclé. C'est ça la foi. Waouh!
C'est incroyable. J'aimerais maintenant qu'on parle de comment avoir la foi. Parce que, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Et il y en a qui l'ont. Donc ça veut dire qu'il y a une manière d'obtenir la foi. Et si nous ignorons ce fait, il nous sera impossible de plaire à Dieu, bien-aimé. Il nous sera carrément impossible de plaire à Dieu parce que, comme je l'ai dit tantôt, sans la foi, dit la Bible, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, allons dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, le verset 7. Romains 10, verset 7. Nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Amen. Ça dit, ou qui descendra de l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Donc, bien aimé, la foi vient par les Écritures. La foi vient par la parole du Seigneur. Comme nous venons de lire, c'est ce que nous prêchons. Alors, cette Bible est remplie de foi. Les choses, les événements qui se sont passés dans la Bible, en nous lisant, tout est basé sur la foi. Vous voyez, il y a une manière dont le Seigneur aime procéder. Et il dit avant le moment ce qui va se passer. Et donc, il y a cette ferme assurance que ses serviteurs ont dans la parole. Et un peu après, ce que le Seigneur a dit se manifeste. C'est ça la foi. Et on l'obtient par la parole du Seigneur. En croyant fermement en ce que le Seigneur dit de nous, sans l'avoir vu, sans avoir reçu la bénédiction, c'est ça la foi. J'aimerais qu'on finisse avec le livre de Matthieu, chapitre 14. Alors, nous tournons au livre de Matthieu 14. Bien aimé. Et nous allons lire les versets 25 à 31. Matthieu 14, versets 25 à 31. C'est parti. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur répondit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 28. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Amen, 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 amen. Ce verset est très puissant. Ça, c'est la foi qui est démontrée par ici. Vous voyez, quand Jésus dit à Pierre, viens, Pierre effectivement, est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a enlevé son attention et sa concentration du Seigneur et l'a placé sur le vent, c'est-à-dire sur les conditions ou l'atmosphère autour de lui. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un vent très sévère. Et c'est là qu'il a commencé à enfoncer. Quand Jésus lui a étendu la main, l'a saisi, qu'est-ce que Jésus a dit? Il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que Pierre a enfoncé parce qu'il a douté. Pourquoi est-ce que Pierre a douté? Parce qu'il a arrêté de se concentrer sur le Seigneur, mais plutôt sur les circonstances de la vie. Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Ça te révèle Jésus. Garde ta concentration sur Jésus. Ne regarde à gauche ni à droite. Concentre-toi sur Jésus. Tu auras toujours la foi. Et aussi longtemps que tu auras la foi, tu plairas toujours à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, tu fais des exploits. Comme Pierre, il a marché sur les eaux. Le moment où tu enlèves ton regard du Seigneur, ou ta concentration du Seigneur, tu enfonceras. Ne le fais pas. Je t'encourage à redoubler ta foi aujourd'hui dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Ça sera la fin aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a béni. Mon nom est Jean-Pierre, je dis encore une fois, et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine, et on se retrouve la semaine prochaine, bien aimé. Merci. Shalom.